Osez vous améliorer avec Stéphanie Milot. Émotion, quand tu nous tiens, c'est le titre d'un livre signé Stéphanie Milot. Mais c'est encore plus que ça, Stéphanie. Bonjour. Salut, comment ça va? Ah, ça va super bien parce qu'on parle de gérer, comment gérer nos émotions aujourd'hui. Oui. Est-ce que toi, Diane, tu as déjà vécu au moins une fois dans ta vie de la colère? Oh. Lève ta main si ça t'est déjà arrivé. Je lève ma main. Culpabilité? Je lève ma main. Stress? Je lève ma main. Dévalorisation, jalousie. On est des êtres d'émotions. Oui. On vit des émotions au quotidien. Puis évidemment, dans ce livre-là, ce que j'aborde, c'est comment gérer nos émotions négatives. Parce que, comme je le dis souvent en conférence, quand tu es joyeuse, quand tu as du fun, quand tu as du plaisir, quand tu es calme, quand tu es en paix avec toi-même, tu ne veux pas gérer tes émotions. Mais quand tu es en maudit, quand tu es stressé... Mais tu as le droit d'être en maudit, par exemple, des fois. OK. Est-ce que tu vas me dire que la colère, ça fait du bien? Sincèrement, là, moi, là, souvent, je vais ouvrir la porte de garage, je vais fermer la porte, je vais lâcher un grand whack. Ah! Et je vais retourner à l'intérieur et... OK. Alors là, ce que tu me dis, Mon c'est que tu trop-plein, extériorises ta colère. Complètement. Et tu le fais de la bonne façon. Ah, Dans je la sais mesure pas où si c'est la bonne façon, Tu cries, mais- tu t'isoles, c'est parfait. C'est-tu correct? Ben oui. Mais sais-tu, puis tu vas être d'accord avec moi, le problème, c'est que souvent, quand on est en colère, c'est rare qu'on agit comme ça. La plupart du temps, on va être en colère après quelqu'un et là, on va crier après la personne ou claquer une porte ou pire encore, donner un coup de poing dans le mur. Ah, ça, c'est pas... Non, Ça ne te genre, caractérise OK, pas. Non, mais non, je non, sais non, qu'il y a non. des gens qui se reconnaissent là-dedans. Oui, oui, on se reconnaît. Parce que je l'ai déjà été, puis je l'ai géré très rapidement parce que je me trouvais complètement ridicule. Je me trouvais ridicule. Alors, je sors. Exactement. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que toute émotion négative, en soi, n'est pas nécessairement très mauvaise lorsqu'elle est ressentie à des intensités modérées. Qu'une personne me dise, ben moi, aujourd'hui, Stéphanie, je suis en colère pour telle situation, mais la réalité, c'est que je suis à 2 ou 3 sur 10. Et ce que ça fait, exemple, je vais donner un exemple Oh, un concret. exemple. Au travail, quelqu'un me raconte récemment qu'elle était fâchée après son patron parce qu'il est arrivé la veille à 5h moins 5 en lui disant « Écoute, il faut absolument que tu me termines ce rapport-là. Et il n'était pas question qu'elle s'en aille avant ça. Elle avait quelque chose. Bref, elle n'était pas contente. Mais elle dit « Stéphanie, j'étais vraiment pas contente, mais je me suis parlé. Et le lendemain matin, je suis allée le rencontrer en lui disant « Écoutez, là, hier, je l'ai fait. J'ai pilé sur mes propres besoins pour faire le travail que vous me demandiez. Je ne me suis pas respectée parce que j'avais quelque chose, mais je veux vous le dire à l'avenir, quand vous aurez une urgence comme ça, j'aimerais ça que vous ne veniez pas me voir à 5h moins 5, parce que ça sera possible que... C'est correct. Elle s'est encadrée, dire la prochaine fois, C'est ça passera pas. Mais on s'entend-tu que j'en connais beaucoup qui, à 5h moins 5, auraient pété une crise et auraient dit non, là, ça n'a pas de bon sens, je le fais pas, je reste pas. Est-ce que c'est une bonne chose? Puis en même temps, la personne en question serait peut-être tombée dans la culpabilité. C'est sûr. Parce que Ah, je me sens tellement responsable, je suis coupable, j'ai pas... Mais tu as raison. Très souvent, lorsqu'on se laisse aller à de la colère intense, après, on se sent mal. J'aurais dû être plus fine, j'aurais dû être plus patiente, j'aurais donc pas dû. Donc, effectivement, j'appelle ça un cocktail d'émotions négatives et on n'est vraiment pas bien. Mais ce qu'il faut savoir, est-ce que tu sais d'où ça vient, nos émotions négatives? As-tu une idée d'où ça vient? Ben, la racine même, non. OK. Mais c'est différent, j'imagine, à chaque fois, non? On pèse Oui. sur un bouton qui, Ben, ça nous convient pas, là. Tu vois, très souvent, on pense que les émotions négatives qu'on vit, ça vient des événements qu'on vit. Un exemple, j'ai eu une contravention, ça m'a mis en colère. Ou mon conjoint m'a parlé sur un ton que je ne trouvais pas respectueux, oups, ça m'a mis en colère. Ou encore, mon adolescent m'a manqué de respect, oups, c'est venu me chercher puis je me suis mis en colère. Donc, on attribue souvent nos émotions. Ouais, les gars, eux aux autres attribuent ça sur autre chose, là? Oui, bon, exactement. Une fois par mois. Tout à fait. Mais très souvent, on va dire, c'est la faute de, si j'ai vécu telle émotion, de OK. telle personne ou de tel événement. OK. J'ai perdu mon emploi, ça m'a mis dans tous mes états. Et la réalité, c'est que tant qu'on croit ça, tant qu'on pense que nos émotions négatives proviennent des autres ou d'une situation ou d'un événement, on est dans un rôle de victime. Et c'est là qu'il ne faut pas se retrouver jamais. On est Exactement. toujours responsable de dire oui, non. C'est un responsable de ton choix. Tout à fait. Tu as dit oui là, tu t'as dit oui pendant, tu as dit oui après. C'est un choix que tu fais.
Mais tombes nos pas dans la émotions, colère dans ce Diane, temps-là. viennent de notre façon de voir les Ah, ben, je choses. suis contente que tu le dises. Je suis très contente que tu le mentionnes parce que c'est vrai, quand tu ne blâmes personne et que tu es la seule personne responsable parce que tu as laissé rentrer des choses, tu as laissé des émotions t'envahir, tu es responsable de tes émotions. Tu as Oui. raison. C'est que ça Oui. part de nos perceptions. Et le meilleur exemple, c'est deux personnes qui vivent une situation similaire vont souvent réagir de façon diamétralement opposée. Moi, j'ai œuvré il y a longtemps, à l'époque où la General Motors, on a appris aux employés que la GM allait fermer à OK. Sainte-Thérèse. Oui. Et j'étais en coaching, moi, avec des gens pour les aider, pour les supporter, on leur avait donné des ressources financières pour se retrouver un autre emploi éventuellement. Parce qu'on s'entend, il y a des hommes qui étaient là depuis 25, 30 ans. Tout à fait. Du jour au lendemain, on dit, regarde, il te reste 6 mois et après ça, c'est terminé, la compagnie ferme. Et j'ai eu des réactions diamétralement opposées. À la fois, j'ai eu des gens des hommes qui sont tombés en dépression. Qui ont eu beaucoup de difficultés à accepter cette situation-là. Donc ça, évidemment, c'était ceux qui vivaient ça très difficilement. Mais de l'autre côté du registre, j'ai eu des gars, parce que moi, c'est des gars que je coachais, là, qui étaient sur les chaînes de montage, qui, on s'entend, Diane, ils ne trouvaient pas ça facile, puis ils ne trouvaient pas que c'était une bonne nouvelle. Mais j'ai eu des gars qui ont décidé de se relever les manches, puis de dire, regarde, c'est ça oui, la réalité, oui. c'est ça qui arrive, je vais perdre mon emploi dans 6 mois. Fait que j'ai 2 options. 1, je tombe en dépression, ou 2, je me parle, je me relève les manches. C'est un choix. Et je décide que je vais faire quelque chose avec ça. L'échine. C'est pas facile, c'est pas souhaitable, j'aurais aimé mieux conserver mon emploi, mais face à la situation, je décide que je vais me parler, que je ne laisserai pas ma petite voix intérieure m'amener dans une dépression ou dans le découragement. Ça, c'est facile de rentrer là-dedans. Bien, c'est sûr. Et que c'est facile. C'est sûr, et on peut le comprendre à la limite. Imagine la personne qui travaille là depuis 30 ans et qui se fait annoncer c'est terminé dans 6 mois. Tu sais, sa sécurité d'emploi, on s'entend, hein, l'argent, veut pas, on en a déjà parlé, c'est quelque chose qui est souvent une source de stress pour bien des gens. Donc, ce qu'on réalise, c'est que 2 personnes confrontées à une situation similaire, et là, je prends cet exemple-là, mais j'aurais pu prendre n'importe quoi. 2 personnes qui se font annoncer, écoute, tu as un cancer. Il y en a une qui s'effondre, et l'autre qui trouve pas que c'est une bonne affaire, mais qui dit, moi, je vais me battre. Puis, alors, on réalise que ce n'est pas les événements qu'on vit, mais c'est ce que je fais avec l'événement. C'est qu'est-ce que je décide d'entretenir comme discours. C'est comment je décide de me parler. Et ça fait toute la différence. Complètement. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça fait... Tellement, là, écoute, t'es bonne. Et merci! C'est vrai qu'il faut gérer ces émotions-là. Oui, c'est une question de gestion, finalement. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque émotion négative, il y a souvent des scénarios qu'on se fait. Je vais donner un exemple. La colère, qui est une émotion qui est quand même assez répandue. Quand on est en colère, Diane, on a tout le temps les mêmes phrases dans la tête. Premièrement, quand on est en colère, tu es d'accord avec moi qu'on est en colère après quelqu'un? Hein? Oui, à la limite, tu peux être en colère après ton chien, là, mais c'est plutôt... Alors, contre une personne ou un animal. Et qu'est-ce qu'on se dit quand on est en maudit après quelqu'un? Voilà les phrases qu'on se dit. Il n'aurait pas dû faire ça. Il ne devrait pas agir de même. Il devrait me parler sur un autre ton. Il n'y a pas d'affaire à me manquer de respect. Et c'est toutes ces phrases-là. Bon, ça c'est blâmer. Moi mes phrases, c'est plus, est-ce que je dois endurer ça? Il veut parler comme ça, c'est son choix, là. Tu comprends? Mais est-ce que moi, je dois accepter ça? Est-ce que ça rentre pas? C'est mon choix. Mais attends une minute. Quand tu vis de la colère, oui. Toi, ce que tu dis, c'est que tu dis, est-ce que je dois endurer ça? Mais qu'est-ce qui se passe avant? Parce qu'avant, est-ce que tu dis, non, il n'y a pas d'affaire à agir de même, ça n'a pas de bon sens, c'est pas acceptable. Est-ce qu'il y a des phrases comme ça dans ta tête? C'est plus, j'haïs ça quand il fait ça de même. J'haïs ça quand il fait ça quand il fait ça de même. Donc, en arrière, c'est, il ne devrait pas agir comme ça. Non, ça n'a pas d'allure. Puis je ne la comprends pas pourquoi il agit comme ça. Exactement. Donc, dans ton livre à toi, dans ton code de valeur à toi, Diane, ce que l'autre fait, ça n'a pas d'allure. Bien, c'est-à-dire que ça ne me convient pas. C'est plus à ce niveau-là que ça ne te convient pas et ça t'amène à vivre de la colère. Ceci étant dit, on est-tu d'accord que les autres ont le droit d'agir exactement comme ils le veulent? C'est un choix, ils peuvent agir comme ils veulent. Pas de trouble avec ça. Est-ce que ça me convient? C'est à moi de choisir. Exactement. Donc, l'autre a parfaitement le droit d'agir comme il le fait, même si ça me déplaît. Et à partir de là, je peux décider de rester ou non. Bon. On est d'accord? On est d'accord. Alors ça, c'est un exemple pour la colère. On a tout le temps les mêmes phrases dans la tête. Vrai. Prenons la culpabilité. As-tu déjà vécu de la culpabilité? Ah! As-tu ça, cette petite voix-là dans ta tête qui dit que tu n'aurais pas dû agir de même ou tu aurais donc dû agir comme ça? On est fortes là-dessus, nous, bon. en plus. Les filles, surtout. Les filles, surtout. Alors, la culpabilité, c'est une émotion qui est très répandue.
Et c'est toujours les mêmes petites phrases qu'on a dans notre tête. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû agir comme ça. Ou j'aurais donc dû être plus gentille. Je devrais donc être plus à l'écoute. Je devrais donc être plus attentive. Alors, premièrement, Diane, on se sent toujours coupable pour quelque chose qui est passé. Tu es d'accord? Oui. C'est très rare qu'on va se sentir coupable en se disant là, je me sens coupable parce que tantôt, je vais envoyer promener mon boss. Ah, c'est plutôt rare. OK? On se sent coupable après l'événement. Après coup. Ben oui. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est est-ce que tu as une machine à remonter dans le temps, toi? Non. 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 Donc, à quoi ça sert de te sentir coupable? À la place, utilise la culpabilité pour te dire bon, je réalise que je n'ai pas agi selon ce qui était conforme à ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que je peux faire à l'avenir? Ou qu'est-ce que je peux faire pour réparer la situation? Est-ce que je dois aller m'excuser? Est-ce que... Tu comprends? Mais on s'excuse. Moi, je trouve que je me désole souvent. Je dis tout le temps... Bon, il y a un mot qui revient souvent et je suis tannée. C'est « Ah, je suis désolée, je suis désolée. » Hey, je vais-tu être désolée toute ma vie? OK. Je suis un petit peu tannée de cette situation-là. Je suis tannée Donc, ce que tu dis, c'est que tu t'excuses souvent? Je m'excuse souvent pour... je t'ai dit oui, mais finalement, ça ne fonctionnera pas. Ou, OK. je suis obligée de me désister. Désolée, désolée, je m'excuse. Désolée, désolée. C'est un mot qui revient trop souvent. Là, je vais m'en Donc, débarrasser qu'est-ce que tu apprends de ça? Est-ce que c'est possible que tu as à apprendre que peut-être que tu acceptes des choses sur le coup, que tu aurais avantage à réfléchir un petit peu plus avant de les accepter? Mais maintenant, je ne les accepte plus. C'est ça. Je n'accepte plus, puis je vais réfléchir. Je te donnerai ma réponse plus tard. Fantastique. Donc, quand ça sera réfléchi, si tu dis oui, tu vas tenir ton engagement. Ça se peut que je désiste. Ça se peut que Je suis forte là-dessus. OK. C'est incroyable. Et c'est là où je me sens coupable. La culpabilité. La culpabilité. OK. Désolée. On dirait que je m'excuse, puis c'est correct. Ouf, je me sens moins coupable. Oui, je comprends. Mais il faut encore là que le je m'excuse soit ressenti. Ah, il est très ressenti. OK. Il est très ressenti, OK. je te le jure. OK. Dans ma culpabilité ressentie. Oui, tout à fait. OK. OK. On a parlé de culpabilité, on a parlé de colère. On peut-tu parler de stress? Oui. Parce qu'évidemment, le stress aussi, le stress, l'anxiété, c'est une émotion qu'on vit beaucoup. Encore là, il y a toujours des mêmes phrases qui viennent dans notre tête quand on vit du stress. Premièrement, il faut savoir que le stress, c'est une émotion composée. Quand je vis du stress, c'est que j'ai peur de quelque chose, mais en même temps que j'ai peur de quelque chose, je me sens impuissant à faire face à la situation. Un exemple. J'ai peur de manquer d'argent à la fin du mois. J'ai peur de perdre mon emploi. J'ai peur que mon conjoint me quitte. J'ai peur de ne pas être à la hauteur dans mon emploi. Bon, ça en est toutes des peurs. Mais en même temps, je me dis que s'il fallait que ça arrive, toutes les peurs que je viens de nommer, j'ai peur de perdre ma job, j'ai peur de manquer d'argent, s'il fallait que ça arrive, ça serait la fin du monde. Je ne pourrais pas faire face à ça. Ça, quand j'ai ces deux idées-là présentes dans ma tête, le stress monte. Le stress monte. Alors, pour se défaire du stress, les phrases qu'on a avantage à se dire, c'est à ta minute, là. Est-ce que l'appréhension que j'ai, la peur, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que réellement, ça se peut que je manque d'argent à la fin du mois? Est-ce qu'il y a des chances que mon conjoint me laisse? Est-ce que réellement, je ne serai pas à la hauteur dans mon emploi? Donc, toutes ces peurs-là, il faut les remettre en question. Et des fois, Diane, tu sais que l'appréhension ou la peur que j'ai est réelle. Bien, ça va arriver. Moi, je me dis, si tu l'envoies, si tu as peur, ça va arriver. OK, mais ça, c'est une autre discussion, OK. tu as raison. Ça, je lance ça dans l'univers. Donc, OK. plus j'ai peur de quelque chose, plus je me l'attire, puis je suis d'accord avec toi. OK. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai cette croyance-là aussi, que plus tu appréhendes quelque chose, plus tu l'attires dans ta vie. Oui. Parce que tu es toujours en train de focusser sur je veux pas, Oui. je veux pas, je veux Ah, pas. ça va arriver. Oui, Et tout à ça fait. arrive. Alors, pour se défaire de ça, posons-nous la question. La peur que j'ai, est-ce qu'il y a des chances que ça arrive? Et si oui, parce que oui, ça se peut que tu perdes ton emploi. Oui, ça se peut que ton conjoint te laisse. Mais si ça arrive, là, si ça arrivait, cette affaire-là, tu pourrais-tu survivre à ça? Et je peux te dire que dans 99,5 du temps, ce qu'on appréhende, C'est une bonne nouvelle. on est capable de Oui. passer à travers, si ça arrive. C'est-tu mon stress, moi, où il réside? Oui. Je stresse à savoir si je dois préparer une entrevue, de ne pas jamais être assez préparée pour faire l'entrevue. Pour vrai? Je te dis, là, c'est pour moi, si je ne suis pas préparée OK. ou mal préparée, stress. Et qu'est-ce qui arrive? OK. Bon, bien, regarde, on va faire Pourtant, l'exercice là, après, ensemble. je fais l'entrevue, puis Ça va a super bien. tellement bien été, j'ai stressé pour rien. Puis c'est à chaque fois pareil. Moi, j'ai une question à te poser. Vas-y. C'est quoi le pire qui pourrait arriver si, effectivement, ton appréhension ou ta crainte de ne pas être prête adéquatement, si ça arrivait vraiment? Si ça arrivait vraiment... Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Oui, premièrement? oui. De ne pas oui. être assez préparé Oui. et de le réaliser après coup? Après coup. OK. Ça a donné quoi? Le jugement de l'autre. Je crée le jugement de la De personne qui l'invité? était... Oui.
Tu vas dire, mon Dieu, qu'il est pourri. OK. Alors, tu vois, c'est intéressant. Oui, Et OK. puis, et je sais très bien qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vivent un peu la même chose, même s'ils ne font pas le même emploi que toi. Non, mais pour autre chose. Oui, la peur de ne pas être à la hauteur, la Oui. peur de ne pas livrer le travail. Donc, qu'est-ce que les autres vont dire? Diane, on en a déjà parlé, on s'en fout. OK, c'est vrai, tu as raison. Il y a on s'en des fout. gens qui vont vous juger, no matter what, ce que vous allez faire. Fait que- Tu pourrais être hyper préparé pour une entrevue et l'autre pourrait se dire, ouais, moi, je la trouve super ordinaire. Non, mais es-tu d'accord? Tout à fait. Alors, c'est ça, la réalité. Donc, je ne suis pas en train de te dire de plus te préparer. C'est pas ça Non, du tout. non, Ce que je te pour dis, moi, c'est prépare-toi, donne ton 100 mais après ça, lâche prise sur qu'est-ce que les gens vont penser. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des gens qui nous écoutent Oui. et qui adorent l'émission, puis il y en a peut-être qui disent « Hé, comme tape Saint-Jean, Bon, Stéphanie tu- Milot. » Ben oui, bonjour. Justement, bonjour, à la semaine prochaine. Exactement. Merci, Stéphanie. Un grand plaisir.